petit podcast en extérieur, même s'il fait pas super beau. J'espère aussi que j'aurai une bonne connexion parce que la dernière fois que je l'ai fait ici, c'était pas terrible au niveau de la connexion. Le sujet pour commencer cette vidéo, ça va être je m'ennuie dans mon club. Que dois-je faire? Le quitter, rester? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai le bon mindset pour pouvoir rester dans le club? C'est quelque chose que je retrouve souvent chez des anciens qui s'entraînent depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans au club. Et voilà, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous parce que je l'ai abordé récemment avec l'un des adhérents du NR Fight Club. Enfin voilà, je vais vous raconter tout ce qui m'a un petit peu dit, et puis moi je vais vous donner aussi les réponses que je lui ai données, et puis je vais essayer de vous en rajouter. Voilà, donc le sujet ça va être je m'ennuie dans mon club. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je dois faire? N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Ça peut être sur ce sujet-là, ça peut être sur d'autres sujets, donc il n'y a pas de souci. On répondra à un maximum de questions. Attendez, je vais décaler ça. Et avant de commencer, rappelez-vous, si vous entraînez, si vous voulez venir au club à Paris, si vous êtes de passage au club à Paris, n'hésitez pas à aller voir toutes les informations sur nrfight.com. Ouh là là, j'ai tout bougé là. nrfight.com. Vous avez toutes les informations sur le club si vous voulez venir vous entraîner avec nous sur Paris. Et aussi, si vous voulez vous entraîner avec nous, avec moi à distance, fandecombat.com qui est notre site partenaire du NR Fight Club, mais aussi de BJJ Fanatics. Voilà, c'est le BJJ Fanatics français, pour les Français, avec des Français. Donc n'hésitez pas à aller récupérer la vidéo gratuite que je vous offre dans les commentaires ou dans les descriptions, dans la bio. Voilà, peu importe la plateforme où vous êtes, vous pourrez la retrouver. Voilà, je vais commencer avec du coup le sujet là, de ce podcast. Et puis après, n'hésitez pas à mettre vos questions. Ça peut être sur le même sujet ou sur autre chose. Mais n'hésitez pas à les mettre et puis je prendrai le temps d'y répondre. Voilà, on va être un peu moins d'1 heure ensemble, donc c'est parti. Du coup, ça arrivait plusieurs fois qu'il y ait des anciens ou des gens qui, voilà, après s'être entraînés un moment avec nous, après avoir pris un certain niveau, perdent un petit peu le plaisir d'être là, et puis souvent sont nostalgiques du passé, nostalgiques des années où ils ont commencé, des semaines où ils ont commencé. Ils sont... voilà, ils aimeraient retourner à ce moment-là où ils ont commencé au club. Et c'est, voilà, le club n'est plus le même. Enfin voilà, ça remet un petit peu la faute sur le club et de dire que le club a changé, que c'est plus la même chose et qu'ils sont déçus ou nostalgiques, voilà. Et en fait, bon voilà, ça c'est une discussion que j'ai eue il y a 2 jours avec un adhérent. Donc il me disait ça, qui me disait en gros que... Voilà, le NR Fight de quand lui il est arrivé, il y avait moins de monde, peut-être plus de niveau, de ces choses-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui change, c'est pas forcément le club, mais c'est surtout vous-même en fait. Vous êtes une personne quand vous arrivez au club, mais après 2-3 ans, vous êtes forcément plus la même personne. Et vous ne voyez plus les choses de la même façon, et vos besoins techniques, vos besoins au quotidien ne sont plus les mêmes. Attendez, je vous réorganise ça là, Instagram. En fait, vous n'êtes plus les mêmes. Et en fait, comme vous n'êtes plus les mêmes, eh bien vous voyez les choses différemment. Et puis, vous êtes nostalgique du moment où vous êtes arrivé, où le club, les entraînements vous procuraient beaucoup d'émotions. En fait, c'était des émotions souvent qui étaient... difficile à accepter parce que en fait vous arrivez, voilà, vous reprenez tout à zéro quoi. Donc c'est dur mentalement, c'est dur physiquement, mais en fait avec le temps, ce qu'on se rappelle souvent, c'est les moments les plus durs de notre vie, et en fait on se dit même que c'était peut-être les meilleurs moments de notre vie parce qu'ils étaient difficiles et parce que ça nous a procuré beaucoup d'émotions. Et donc, ça vous le fait sûrement, voilà, des moments difficiles de votre vie, c'est ce qu'on se rappelle, et c'est souvent de ces moments-là qu'on est les plus nostalgiques. Mais en fait, c'est ces moments-là qui vont vous construire et qui vont nous construire, et qui vont construire la personne que vous êtes aujourd'hui, qui, je pense, on est tous fiers de nous aujourd'hui, je pense, si on a fait le taf, en tout cas, auparavant. On est fiers de ce qu'on a fait, on est fiers de ce qu'on a accompli, et du coup, en fait,
moi, enfin, je sais pas, j'ai jamais été nostalgique. Oui, bien sûr, à l'époque où je m'entraînais avec Flavio, c'était génial parce que, bah voilà, j'étais en plein apprentissage. J'étais dans une période où je m'entraînais 3 fois par jour, ou alors dans une période où je dormais pas beaucoup la nuit parce que je me couchais tard, je me levais tôt, j'allais à la fac, je m'entraînais 2 fois par jour, des fois 3. Euh, voilà, oui, c'était une période de ma vie que j'ai, sur le coup, c'était difficile. Mais aujourd'hui, quand je me rappelle, je me dis putain, c'était vraiment bien cette période-là. Mais je suis pas, ah, j'aimerais y retourner. Ouais, peut-être, mais en fait non, il faut regarder tout ça comme des étapes en fait qui se suivent et qui sont logiques. Et forcément, la personne que je suis aujourd'hui, bah c'est plus la même que, je sais, dans la douche. Mais c'est mouillé. Mais sinon, tu rentres comme ça, c'est pas bien grave, hein. Excusez-moi, mon fils qui me demande son maillot de bain. Je sais plus où j'en étais, mais du coup en fait c'est ça, c'est donc cette personne, pour ne pas la citer, bon, elle va se reconnaître parce que je lui ai dit que j'allais en parler. Euh, En fait c'était ah, moi quand je suis arrivé il y avait moins de monde, c'était cool, c'était beaucoup plus familial, etc., etc. Et du coup c'est pour ça que je viens plutôt en journée parce que je retrouve un peu cet état d'esprit en journée plutôt qu'en soirée. Bah ouais, en soirée il y a du monde, mais c'est comme dans tous les clubs. Enfin, si le club il fait bien le taf, c'est blindé. Les clubs sont blindés en ce moment. Tous les clubs sont remplis. D'accord. Tous les clubs, il y a du monde. Il y a du monde en soirée. Il y a peut-être un prof dans certains clubs pour 50 personnes. Donc ouais, c'est normal. Maintenant, si vous voulez un club où il y a moins de monde, eh ben, faut aller dans les... Alors, soit le club il est pas bon, soit le club il propose des tarifs qui ne sont pas accessibles à tout le monde et du coup bah il y a un peu moins de monde. Et puis vous serez peut-être en plus petit groupe, etc. Donc en fait, et il faut regarder les points forts plutôt que de regarder les points faibles de ce qui nous va pas. Dans quelle douche, Noah? Dans quelle douche? Dans celle du voisin, Noah? Dans la nôtre? Bah oui, dans la nôtre. Dans la nôtre en hauteur, à côté des produits. Dans quelle douche? Dans celle du voisin. Bref. Et en fait, voilà, c'est tout ça pour vous dire quoi? Que le bon état d'esprit à avoir, c'est pas forcément d'être tout le temps là à regarder qu'est-ce qui va pas. En fait, il faut regarder qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux apporter, où est-ce que je peux progresser, exact. Et en fait, faut être un robot. Il faut pas mettre d'émotion dans tout ça, parce que vous n'êtes plus la même personne et vous n'allez pas regarder le club de la même façon. La personne qui arrive aujourd'hui dans un club, eh ben, c'est vous. Il y a peut-être quand vous avez commencé. En fait, elle est là, elle regarde ça. Waouh, oh, un tel, je veux être comme lui. Oh, le ceinture noire Asdin ou le ceinture noire Emilien ou le ceinture noire Yann, je veux être comme eux, je veux avoir le même niveau qu'eux, je veux avoir de l'assurance comme eux. C'est comme ça quand on arrive dans une salle de sport, on voit le professeur vraiment comme on le voit dans les films. Mais en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que le professeur, bah, il est comme nous tous en fait. Il a ses défauts, il a ses qualités, il est là, il essaie d'encadrer le cours du mieux qu'il peut. Mais voilà, il a des défauts, j'ai des défauts, on a tous des défauts. Maintenant, voilà, on est professeur, on essaie d'encadrer le cours du mieux qu'on peut. Mais il faut pas être là en mode jugement dans une salle, mais il faut plus être là. Qu'est-ce que je peux apporter à ce club? Qu'est-ce que ce club peut m'apporter? Je vais venir prendre ce que je peux prendre, mais je vais venir aussi redonner, parce qu'il y a des gens qui sont là derrière. Il y a des élèves qui sont débutants, qui commencent, qui ont besoin du même soutien que vous avez eu quand vous êtes arrivé. Et donc il faut être généreux dans le club. Il faut recevoir, mais aussi donner aux autres. D'accord? Dans beaucoup de clubs où je suis déjà allé, c'est triste parce que il y a des gens qui sont vraiment là juste pour prendre. Mais je vois pas les sports de combat comme ça. Maintenant, je donne si je peux donner. Bien évidemment, si ça fait 1 mois que je suis là, 2 mois que je suis là, où je connais pas grand-chose, bah voilà, pour l'instant, ton rôle, c'est d'être là, te taire et puis progresser. Mais après, rien n'empêche d'être donneur sur d'autres choses. Un sourire, tendre la main à quelqu'un quand il a besoin de se relever, faire le ménage à la fin du cours, ranger mes affaires, enfin voilà, être un bon élève, une bonne personne, éduquer. Et c'est ça qui est important, d'accord? Et donc c'est pour ça que il y a beaucoup de gens, je me rappelle aussi, j'avais reçu un mail d'un ancien adhérent que j'aimais beaucoup, Yacine. Bon, il y en a 1000, donc ça va être il ne saura pas qui c'est, mais que j'appréciais beaucoup comme personne, comme élève.
Et en fait, pendant une période, en fait, bon, de ce qu'il m'a dit, quand il a vu de la façon dont je travaillais, dont je vivais, ça l'a aidé ou il a remis un peu sa vie en question parce que c'était la personne qui a. Enfin, il y en avait pas mal d'élèves comme ça qui sont passés au club et qui ont complètement changé de vie parce que ils ont vu que c'était pas que la vie c'était pas que études, enfin collège, lycée, j'ai mon bac, je vais faire mes grandes études, je trouve un travail, je trouve une femme, je fais des enfants, je suis à la retraite et je meurs. D'accord? Non, c'est pas. Enfin bon, voilà, c'est pas comme ça que je vois la vie, c'est pas comme ça que d'autres personnes voient la vie. Mais il y en a beaucoup qui la voient comme ça. Et en fait, ces gens-là qui sont venus au club, il y en a beaucoup, et dont cette personne-là qui s'appelle Yacine, qui ont remis un peu leur vie en question parce que ils étaient dans ce schéma-là. Et du coup, il y en a pas mal qui ont pété un plomb d'ailleurs et qui ont complètement tout arrêté, qui sont partis voyager, qui sont partis apprendre d'autres choses, beaucoup plus en rapport avec la nature, beaucoup plus en rapport avec la terre, avec les humains, voilà, quelque chose de plus humain que leur taf peut-être. Et d'ailleurs, si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, c'est intéressant de me raconter un petit peu aussi si voilà, votre expérience sur NR Fight vous a changé, vous a apporté quelque chose, parce que souvent on n'a pas l'occasion d'en discuter sur les tatamis, et souvent on en a l'occasion d'en parler que le jour où ça se sépare, ou le jour où il y a besoin de râler, ou le jour, voilà. C'est dommage, c'est quelque chose qu'on pourra en parler constamment, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, dans la description. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas venus au NR Fight, c'est peut-être aussi l'occasion de venir un jour au club. Et pour ça, il y a toutes les informations dans la description, dans la bio, voilà, peu importe la plateforme où vous êtes. Allez chercher les infos, comme ça vous pourrez venir vous entraîner avec nous si vous êtes de passage sur Paris. Et du coup, cette personne-là, donc, pendant un moment, elle s'est éloignée du club parce qu'elle est retournée dans sa région, en Bretagne, ou bref, vers là-bas. Et il s'est mis un petit peu à faire de la voile. Et il est revenu habiter sur Paris. Donc j'étais plus là. Donc le club a bien changé. Je sais pas, il a dû partir 3 ans, 4 ans. Voilà, tout le Covid, il n'était pas là. Il est parti déjà 1 an ou 2 avant le Covid. Il est revenu après le Covid. Et puis il m'a envoyé un mail de personnes déçues en fait. Ah, mais c'était plus le club que j'ai quitté. Beaucoup de débutants, etc., etc. Mais en fait, ouais, c'est normal que c'est plus le même parce que toi, tu as évolué aussi. Tu n'as plus le même regard sur le club. Tu n'as plus le même regard sur les cours. Tu n'as plus le même regard sur les techniques qu'on va t'enseigner. Et en fait, c'est sûr que si tu t'attends à retrouver la même chose, tu vas pas la retrouver. Enfin, si tu retrouves la même chose, c'est que c'est inquiétant pour le club, en fait. C'est comme... en fait, moi, tous mes amis d'enfance, malheureusement, je les vois quasiment plus, on se parle quasiment plus, parce qu'on n'est plus du tout les mêmes personnes, en fait. Et je pense pas que c'est parce qu'on n'a rien à échanger, mais c'est parce qu'on a évolué chacun de son côté, et puis voilà, la vie, elle a fait qu'on se voit plus, quoi. Ils sont pas dans les milieux des sports de combat, ils sont pas dans le milieu, la plupart, de l'entrepreneuriat. Donc, voilà, on s'est un peu perdu de vue. Mais heureusement, j'ai envie de dire, parce que chacun a évolué, on n'est plus les mêmes personnes qu'on était quand on était au lycée. Et c'est normal, et c'est la même chose dans un club de sport, en fait. Vous pouvez pas quitter un club de sport, revenir 4 ans plus tard et vous dire ça va être la même chose, je vais retrouver les mêmes ceintures noires qui vont être là, qui vont transmettre la même énergie, je vais avoir les mêmes partenaires, ça va être génial. Non, ça va plus du tout être pareil. Et c'est normal, et heureusement que le club il évolue. Après, par contre, si c'est parce que le club il a perdu du monde, il y a de moins en moins de monde, je sais pas, voilà, c'est peut-être aussi que ou alors si c'est la même chose, c'est que c'est pas normal. Si les cours c'est les mêmes, si le prof il a pas changé sa façon d'enseigner, etc., c'est qu'il y a un problème. Donc soyez plutôt content que le club il change, soyez content de pouvoir apporter aussi aux nouveaux, s'il y a beaucoup de nouveaux, et puis fixez-vous des objectifs. Travaillez votre technique, travaillez votre mindset, travaillez votre façon de vous entraîner. Il y a toujours des choses à travailler, même si en face de vous, c'est beaucoup de débutants. Pour terminer là sur ce sujet-là, ça fait déjà presque 15 minutes. N'hésitez pas à mettre les questions là dans la description. Puis n'hésitez pas à mettre des likes aussi. Parce qu'il y a du monde qui suit là, mais il n'y a pas beaucoup de likes. Donc mettez des likes, partagez aussi avec les gens du club, ça me fait plaisir. Et une dernière chose pour vous partager. Je suis parti m'entraîner donc dans le nouveau club là, qu'ils ont fait à côté de São Paulo, c'est à 1 heure de São Paulo, l'équipe de Mika Galvão. Et en fait, ils sont en train de construire un très gros club. En fait, là, je vous ai montré que la partie haute, là, vous avez vu que la partie haute, mais il y a un sous-sol, il y a des fenêtres et tout, avec un tatami encore plus grand, 2 espaces de tatami. Il va y avoir aussi pièces chaudes, donc sauna, bain froid,
des dortoirs et tout. Enfin, ça va être un très gros club. Et en fait, je suis allé là-bas. Et donc là-bas, sur le tatami, ça commence, hein, donc sur les cours pro, donc compétiteurs, on était 8. Mais en fait, personne ne se plaignait. Parce que l'enseignement était de qualité. La façon de s'entraîner, donc la façon de tourner entre nous, était de qualité. Aujourd'hui, il y avait Diogo Reis, donc il y avait Diogo Reis qui est champion de la DCC. Il y avait Mika Galvao, champion du monde de JJB. Et puis il y avait d'autres personnes, il y avait un Canadien qui était là. Bon bref, on était, je pense quand même, un tatami de qualité. Mais en fait, si vous regardez le même tatami il y a 3 ans, personne n'avait personne n'avait de titre en fait. Mais ils s'entraînaient, ils se plaignaient pas. Ils faisaient confiance à 100% envers le professeur. Ils étaient plutôt là à chercher à essayer de donner une plus-value à l'entraînement, plutôt qu'être là à dire « Ah mais il n'y a personne sur le tatami. Ah puis regarde lui, pourquoi il est là? Ah et puis l'enseignement, moi j'aimerais bien voir plutôt des clés de talon plutôt que des passages de garde. » Ou l'inverse, peu importe, etc., etc. En fait, ils sont plutôt là à essayer de se dire « Bon, qu'est-ce que je peux rajouter au tatami et de faire en sorte que le tatami évolue » plutôt que de se dire « Ah mais c'est quoi ce tatami ?» À São Paulo, il y a des clubs où il y a beaucoup plus de ceintures noires, beaucoup plus de mecs forts. Qu'est-ce que je fais ici? Enfin, vous voyez? Donc, en fait, pour terminer avec ce sujet-là, ce qui est vraiment important quand vous revenez... Alors, je reprends pour ceux qui viennent d'arriver. Le sujet de la discussion, c'est quoi? C'est que j'ai eu plusieurs discussions récemment et même au cours depuis que j'ai NR Fight, depuis que j'enseigne. C'est donc il y a des mecs qui sont là depuis 5 ans, 10 ans et qui perdent un peu le plaisir parce que il n'y a plus les copains d'avant, il n'y a plus les mêmes personnes avec qui s'entraîner, les profs ils changent, les cours changent et du coup c'était mieux au début. En fait, il n'y a pas de c'était mieux, c'était pas mieux. Les choses évoluent comme tout le monde évolue. Un club évolue, les gens évoluent, et puis avec le temps, on évolue. Donc c'est normal que je sache que tout change, d'accord? Et en fait, c'est l'état d'esprit avec lequel vous allez venir sur le tatami qui va changer votre perception. C'est que si vous êtes là pour juste être là avec des copains, donc avec les mêmes copains depuis 10 ans, faire les mêmes techniques, le club il évolue. Vous ne serez pas avec les mêmes personnes pendant 10 ans. Il y a des gens qui vont se marier, qui vont plus pouvoir s'entraîner, il y a des gens qui vont avoir des enfants, il y a des gens qui vont déménager, il y a des gens qui malheureusement vont se blesser ou avoir des maladies. Donc ils vont pas pouvoir... vous n'aurez pas le même groupe tout le temps, c'est normal, le groupe évolue. Et en fait, c'est normal qu'au début, quand vous arrivez dans un club, au fur et à mesure vous faites des connexions, puis comme il y a beaucoup d'émotions au début, parce que c'est dur, et vous créez plus de liens qui sont forts peut-être parce que vous évoluez avec les mêmes personnes côte à côte, vous accrochez, mais puis vous arrivez à un moment où en fait putain plus personne me soumet, ou quasiment plus personne, ou sur 10 sparring, il y en a 2 qui sont vraiment difficiles où je me fais défoncer mais le reste ça va, je m'en sors bien. Mais c'est normal et encore heureux. Mais du coup quand vous arrivez à ce niveau-là, souvent il y a ce moment de qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, j'ai atteint un niveau, c'est pas mal, je reste pas. Et en fait, c'est souvent au bout de 3 ans en général. Au bout de 3 ans d'entraînement, il y a ce truc de est-ce que je continue pas? Et est-ce que je continue dans le même club? Ou est-ce que je vais plutôt, si je fais de la lutte à livrer, est-ce que je vais pas plutôt faire du JB pour changer? Et si je fais du JB, est-ce que je vais pas aller faire de la lutte pour changer? Ouais, alors tout ça c'est bien. Du moment que vous êtes heureux avec vous-même et que ça se passe bien. Mais dites-vous qu'en fait, c'est l'état d'esprit avec lequel vous venez sur le tatami qui est important. Et cherchez plutôt à prendre, donc recevoir. D'accord? Soyez ouverts aux choses. Au début, on est ouvert. Mais au fur et à mesure, on va commencer à choisir. On va commencer à se dire, ce prof-là, non. À ce prof-là, oui. À cette technique, non. À cette technique, peut-être. Non, soyez ouverts. Recevez les choses. Essayez de les faire. Et puis, soyez aussi généreux avec les autres. Donnez aux autres. C'est vraiment important. Le tatami, l'énergie qui va être sur le tatami, elle dépend de vous aussi. Elle ne dépend pas que des autres, elle ne dépend pas que du professeur ou elle ne dépend pas que du gérant du club. Non, elle dépend de vous tous. Donc c'est vraiment important que vous essayiez d'apporter cette bonne énergie sur le tatami pour que les débutants ils aient envie de rester et que les anciens ils aient envie aussi de s'entraîner. Voilà.
tout dépend de vous et ça ne dépend pas que de mec qui dirige la séance ou de la personne qui gère le club. Voilà, j'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas maintenant avec vos questions. Parfois, beaucoup de personnes n'ont pas de dialogue, donc sans discuter avec le coach, préfèrent partir. Alors qu'avec une discussion, il y a souvent une solution. Les coachs évoluent aussi. Exactement. Et puis des fois aussi, avec l'ego, on ne le dit pas forcément sur le côté que le discours, que la discussion nous a apporté ou nous a fait nous remettre en question. Donc n'hésitez pas. Après, tout dépend de la façon dont vous allez dire les choses aussi. Faut essayer de pas être maladroit. On va se mettre là, tant pis. On va se mettre en... Vous m'entendez? Ouais, c'est bon? J'ai l'impression que ça va. Est-ce qu'on est bon? Ouais. J'ai l'impression qu'Internet est revenu. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est il faut pas mettre ça... Il faut pas miser ses entraînements, miser sa pratique sur les autres ou sur... donc sur les autres ou sur de l'émotion en fait. C'est pour ça qu'il faut venir s'entraîner et puis s'entraîner pour soi. S'ils sont là, tant mieux. S'ils sont pas là, tant pis. Moi aussi, je kiffais à l'époque m'entraîner avec mes potes Fabien Brochetel, Mathieu Husson, Mathias Jardin et puis beaucoup d'autres. Je kiffais le petit groupe. Comme quand j'ai commencé à donner cours, je kiffais mon petit groupe. Big John, Yanov, Asdin, Zuber, Emilien. Voilà, il y avait des après-midi, c'était la guerre sur le tatami. C'était top. Mais qu'est-ce que je vais faire si Big John il vient plus, si on s'est séparé avec, si Fabien il donne ses cours de son côté, Mathieu Husson s'entraîne de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais pas arrêter de m'entraîner pour ça. Donc c'est pour ça que c'est important de pas miser sur, de pas miser là-dessus. Hop, est-ce qu'il y a des questions en bas? Non, si, par là. Et oui, du coup, discuter avec votre coach, c'est important. Discuter avec votre coach parce qu'il y a souvent des solutions. Il y a souvent des solutions et vous pouvez voir avec lui ce qui va pas, ce que vous avez besoin ou pas. Après, très souvent, il y a beaucoup d'ego. En fait, c'est marrant parce qu'on doit ne pas avoir d'ego, mais en même temps, il y a beaucoup d'ego. Et c'est souvent difficile pour le professeur d'accepter les critiques de quelqu'un qui est moins gradé. Mais après, voilà, il faut savoir. Après, c'est à vous aussi de savoir échanger, de savoir le moment sur lequel vous pouvez lui dire. Pourquoi pas peut-être des fois, le meilleur moment pour moi, c'est le moment où le mec il m'envoie des messages. Alors il m'envoie un mail ou il m'envoie un message sur Instagram ou autre. Voilà, en essayant d'être vigilant parce que par message, des fois, ça peut être mal interprété. On pense que la personne est agressive alors qu'elle n'est pas du tout. Donc il faut être vigilant, il faut faire attention. Utiliser les smileys, ça peut aider. Et puis voilà. Certains viennent chercher un lien social également. Ouais, exactement. Voilà, chacun vient chercher ce qu'il veut. Ouais, normalement c'est bon, là c'est réglé normalement. Vous me direz si la connexion elle est bonne. Mais non, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est important du coup quand vous êtes quand vous entraînez, de ne pas mettre de l'émotion, enfin d'être le moins accroché à l'émotion possible et de chercher à aider les autres personnes aussi. Recevoir mais donner aussi, c'est important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions les amis? Sinon je vous abandonne. Là sur YouTube j'ai perdu le... Je sais pas de qui tu parles toi. Salut, peut-on prétendre faire de la compétition au bout d'un entraînement? D'un an d'entraînement. Ouais, alors ce qui est pas mal maintenant avec le MMA, c'est qu'en fait vous pouvez faire des combats. Vous pouvez faire des combats en tant qu'amateur. En France maintenant c'est possible. Donc oui c'est possible et vous pouvez le faire. Je pense qu'un an en plus ça va, c'est correct. Vous pouvez commencer à vous tester. Par contre voilà, si vous voulez faire de la compétition, il faut s'investir quand même un maximum pour pouvoir prétendre à... Enfin, pour vous donner un maximum de chances
de tirer un maximum de profit de cette expérience-là. Voilà. Você gosta do Gordon Ryan? Se eu gosto, é uma pergunta ou é... Bon les amis, je vais vous laisser. Je vais aller faire 2-3 trucs. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Désolé, la connexion ici elle est pas, c'est pas comme chez moi. Mais voilà, j'essaierai de trouver une solution pour la prochaine fois. Allez, une petite question avant de partir. Stage quand on débute. Stage quand on débute. Pertinent ou avoir des bonnes bases avant. Hello Diogo Race. Stage quand on débute. Bah oui, c'est toujours important les stages. Moi je fais des stages même après 1 mois de pratique. Les stages, ça te permet de voir des choses. En fait, une technique, tu vas jamais l'avoir de la même façon si tu commences et si tu... Allez Paris, Mbappé. Donc une technique, tu la verras jamais de la même façon si on te la montre croissant. Non, alors c'est mon amour. Bon bref, un stage c'est toujours important et voilà, il faut pas hésiter. Et franchement, il n'y a qu'à travers les stages qu'on va progresser encore plus vite. Les stages, les vidéos en ligne, s'entraîner régulièrement. Como foi treinar com Mika e Diogo? Muito fácil, muito fácil. Muito fácil de derrubar, de passar água, de finalizar. Muito fácil. Diogo não sabe derrubar, Diogo não sabe finalizar. Muito fácil lutar com ele. Não, é muito complicado. Não sei o que fazer com esses caras. A merda. Mas é bom. É bom que eles tipo, treinam com você e não tenta... Tipo, eles vão sempre botar um nível para você conseguir treinar, mas também você não conseguir ganhar. Eles vão fazer um jogo assim, é bom. Sempre é bom treinar com eles. Donc voilà, stage, ouais non c'est important. D'ailleurs stage au Brésil là, mi-février. Mais fin février au Brésil, si vous êtes chaud et que vous voulez couper un peu avec l'hiver parisien, n'hésitez pas à venir me contacter. Bientôt il y aura il y a aussi toutes les informations sur le site internet nrfight.com, tout comme les stages avec Diogo Reis, Mika Galvao, Fabricio Reis, Brenda, Melki. N'hésitez pas, il y a toutes les informations. Il reste encore quelques places, mais il y en a quasiment plus. Il doit rester 3 ou 4 places par semaine. Donc bougez-vous. C'est le stage à ne pas rater. C'est celui-là. C'est celui-là. Ça va. Il y a un avant et après. Avant et après, vous verrez. Et si vous n'êtes pas là, vous regretterez. Donc venez au stage. Stage quand? C'est important. Ok. Et puis stage au Brésil, si vous avez l'opportunité, venez me voir au Brésil, ça va être top. Moi je serai à Paris aussi là, fin janvier. J'espère vous voir tous au club. Et puis voilà. Entraînez-vous bien. Ah, attends, il y a une question. Ok. Salut les amis. Et puis voilà, si vous êtes de passage sur Paris, nrfight.com, il y a toutes les informations. Si vous voulez les entraîner avec nous à distance, fandecombat.com, il y a plein de vidéos, dont une gratuite que je vous offre qui est dans la description ou dans la bio de chacune de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller la récupérer. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Hein. Voilà, que ce soit sur les contenus que je mets en ligne ou sur ceux qui s'entraînent au club. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est toujours important d'échanger un maximum. Merci à tous. Aujourd'hui on est quoi? On est mercredi, bon mercredi. Et puis bonne fête de fin d'année. On essaiera de se refaire un petit podcast d'ici la fin. D'ici le 1er janvier. Ou peut-être qu'on se fera ça le 1er janvier si vous le souhaitez. Merci à tous. Ossa. Menininha super poderosa. Ah, não, a outra molha o cabelo, a outra molha. A outra